Tout d'abord à Monsieur Christian Lusakweno, que vous connaissez, le directeur général de Top Congo FM, qui nous a donc ici permis d'être en ligne, en direct à la radio, pour permettre à tous les auditeurs de nous suivre, que je vais vous demander d'applaudir pendant qu'il est en train de s'avancer. Monsieur Christian Lusakweno, qui a célébré ses 30 ans de carrière. Et nous avons également Madame Belinda Lutandila, qui est avocate d'affaires, entrepreneur, initiatrice de Toto Plateforme SARL. Bonjour Madame, je vais vous demander de prendre place et de disposer donc du micro. Et je rappelle donc qu'il sera question ici de oser parler de succession, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, un des sujets tabous que nous connaissons dans nos familles. À combien plus forte raison, plusieurs familles se sont retrouvées donc divisées sur la question de la succession. Que dit le législateur et bien sûr, quelles sont les dispositions pratiques afin de résoudre ce genre de crise familiale? Je vous laisse donc la parole pour conduire ce panel. Merci beaucoup, mais avant de commencer, je dis bonjour ou bonsoir à tout le monde. Mais Monsieur Lusakweno qui nous rejoint enfin sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci d'être très nombreux ici au Sultani River. Il est très exactement 16h44 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai dit une bêtise ? C'est pour ça que j'ai insisté en donnant l'heure. Vous êtes en direct sur Top Congo FM et je vous en remercie. Alors on va commencer par présenter les excuses d'usage. On devait être ensemble depuis 15 heures. Le retard est là, il est constaté par tous. Nous allons rester en direct pendant 2 heures jusqu'au journal de 19 heures avec tout de suite le premier panel, problématique des successions ou du partage des biens par héritage. Ensuite, on sera à une petite dizaine de minutes avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, M. Anthony Kinzo, avant de terminer avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui sera face à face, non pas à des journalistes, mais à des entrepreneurs au féminin. Problématique des successions ou du partage des biens par héritage est le premier sujet aujourd'hui en direct ici sur Top Congo. C'est le 7e pour tous les participants venus très nombreux participer à ce level up du Makutano. Succession, c'est l'un des principaux conflits tant au sein des familles, devant les cours et tribunaux, autant ou sinon plus que les contentieux fonciers. Avant coutume et culture, il y a la loi. Que dit la loi? On va essayer d'en dire et d'en savoir le plus possible. Comment bien rédiger un testament? Doit-on en rédiger un pour éviter les écueils? Chacun d'entre nous est appelé à participer. Ce ne sera pas seulement les spécialistes, Madame ou Maître Belinda Lutandila Kisolokele, et là, elle sera avec d'autres. Ce ne sera pas seulement les spécialistes qui vont s'exprimer, mais il y aura les uns face aux autres, les uns eux face aux autres vous. Osons parler succession et entreprise familiale constitue une réelle occasion aujourd'hui de partager connaissances sur le sujet. Alors avant la grande partie d'échange, qu'en pensent les panélistes? On va les appeler. Alors je vais commencer par vous, madame, vous avez pris le micro, félicitations. Maître Merci. Belinda Lutandila Kisolokele est avocate d'affaires, entrepreneur, initiatrice de Toto Plateforme. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Présent dans la salle, je le vois, il est assis ou debout à côté de Madame Nicole Soulou. Je demande au professeur de droit Lunikin, président de la section du contentieux au Conseil d'État, président de la commission permanente de réforme du droit congolais, Monseigneur Ndomba Kabea Eli Léon, de prendre place sur le podium. Sous vos applaudissements. 3, 2, 1, sous vos applaudissements donc, Monseigneur Ndomba Kabea Eli Léon. Madame Émilie Chilumba est la coordonnatrice du secrétariat de la direction générale de la DGRAD. C'est là que l'on paye les droits
Madame Émilie Chilumba, vous êtes appelée à nous rejoindre. Est-ce qu'elle est encore dans la salle? Apparemment, elle... voilà. Sous vos applaudissements, Madame Émilie Chilumba. Chilumba. Autre intervenante, je demande à Madame Pierrette Bombo Bemba, directrice de la brigade douanière de la DGDA, de nous rejoindre. Ah non, apparemment elle n'est pas là. Madame Oguette Kabouit, fondateur et président de la Family Business Conference, veuillez nous rejoindre s'il vous plaît. Ah voilà. Ok, donc nous ne sommes pas les seuls en retard, le quatrième intervenant aussi l'est, mais on va commencer. Alors, Maître Bébé est là, oui, Maître Bébé Kassongo, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Bienvenue sous vos applaudissements, Maître Bébé Kassongo. Bienvenue. Alors, je ne vais pas faire semblant. Vous avez devant vous ceux qui connaissent. Et puis celui qui parle. Mais quand celui qui parle ne connaît pas, il laisse la parole à ceux qui connaissent. Parce que toutes les paroles ne se valent pas, vous le savez. Alors, Maître Belinda Luntadila Kisolokele, c'est vous qui allez mener le débat. On vous laisse faire. Est-ce qu'il faut un testament? Est-ce que c'est nécessaire? Que dit la loi? Les questions sont nombreuses. Nous vous laissons y répondre. La parole est à vous. Merci beaucoup, cher Christian Lusakweno, c'est mon frère et beau-frère. C'est pourquoi il a tenu à préciser, parce que souvent je me présente comme Maître Belinda Luntadila. Il dit, écoute, sinon on divorce, on ajoute Kisolokele. Donc je me soumets à mon beau-frère. Et donc encore une fois, bonjour à tous, leurs excellences. Moi je ne fais que modérer et c'est vous qui intervenez. Vous avez entendu les questions? Succession. Problématique, plus que même les conflits fonciers en RDC. Ça devient récurrent. Je crois que la salle s'est remplie parce qu'on a entendu succession. Et Top Congo, maintenant, doit avoir beaucoup d'auditeurs parce que tout le monde attend de savoir d'abord comment vous définissez les successions. Bien sûr, par rapport à la loi, c'est quoi donc les successions en République démocratique du Congo? On commence par respect du gender. Nous sommes très genrés par le professeur. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Merci aux organisatrices de ces séances de m'avoir invité. J'ai aimé l'intituler « Osons parler », oser. Parce que ce sont des questions dont on ne parle pas régulièrement, dont on n'aime pas parler, les successions. Mais succéder, c'est venir après. En gros, ce que vous connaissez déjà, les successions, le fait de venir après. Mais en droit, le concept succession a trois sens. Le premier, c'est l'opération de transmission du patrimoine d'une personne décédée que l'on appelle découyus à d'autres personnes vivantes de sa famille qu'on appelle héritiers. Cette opération de transmission s'appelle succession. On organise les successions. Mais aussi les biens, objets de la transmission, les biens laissés par la personne décédée qu'on appelle découyus, le défunt, ces biens-là s'appellent aussi succession. Là, on va dire la succession est opulente, la petite succession, la succession est médiocre. Donc, c'est l'ensemble de ces biens-là. Une troisième appréhension, c'est l'ensemble des héritiers. On appelle ces héritiers-là aussi la succession. Souvent, quand vous allez devant les cours des tribunaux, vous trouvez, on vous dit, la succession X contre telle. Et quand on dit la succession X, succession, ce concept-là représente l'ensemble des héritiers.
Voilà, brièvement défini le concept succession. Merci beaucoup, monseigneur, cher professeur. Je voudrais demander à Madame Émilie Chilumba, est-ce que la succession, quand on parle du découillus, le découillus c'est un terme latin pour dire le décédé, la personne qui est décédée. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un homme ou également d'une femme? On peut pas, quand on dit succession X, c'est seulement la succession par rapport à l'homme ou c'est également la femme? Que dit la loi quant à ce? Merci Madame Belinda. J'aimerais d'abord préciser qu'ici, j'interviens en ma qualité de présidente de l'association sans but lucratif Droit, Société, Femmes. C'est à ce titre que je vais intervenir en matière de succession. Le découillus peut être homme ou femme. Ça peut même être un enfant. Voilà. Pour commencer. Alors, le testament. À quel moment on parle de succession avec ou sans testament? Sans testament, le code de la famille dit ab intestam, intestate, sans testament. Mais comment on gère une succession? Comment ça se passe? Avec ou sans testament? Qui doit rédiger un testament? Merci beaucoup, cher consoeur Moutadila. Il appartient à tout le monde, lorsque il veut, de rédiger son testament. Malheureusement, ici chez nous, nous n'avons pas cette culture. Il y a des gens qui meurent sans testament et d'autres, bien avant, disposent de leurs biens déjà par le testament. C'est pour cela qu'est-ce que nous remarquons? Il y a beaucoup de conflits. La plupart des conflits qui sont dans les juridictions, ce sont des conflits d'autres successoraux. Parce qu'il y a des personnes qui, de leur vivant, n'ont pas eu le temps de disposer de leurs biens. Alors, après leur mort, il y a beaucoup de conflits qui naissent là-dessus. Voilà. Oui, vous voulez compléter, professeur? Alors, je voudrais compléter, madame, pour dire qu'il y a 3 genres de successions. Il y a les successions sans testament. Lorsque vous êtes décédé et que vous n'avez rien dit à propos de vos biens. Quand vous mourrez, qui va prendre vos biens, dans quelles conditions? On appelle ces successions, comme notre modératrice l'a dit, les successions ab intestate, les successions sans testament. Et le malheur, c'est que dans ces successions-là, c'est selon ce que la loi dit. Si la loi appelle tel votre successeur, il viendra même si il vous a causé du tort de votre vivant, si vous n'aviez pas voulu que vos biens aillent vers lui, il va venir hériter parce que vous n'avez rien dit. Il y a des successions qu'on appelle des successions testamentaires. C'est lorsque vous-même de votre vivant, vous avez décidé du sort de vos biens. Et vous pouvez décider soit par écrit, ce qu'on appelle le testament authentique. Vous allez devant le notaire et vous signez, vous écrivez, mes biens sont tels, je vais donner à tel, et ce testament est authentifié. Mais vous pouvez aussi écrire sans authentifier, ce qu'on appelle le certificat holographe. Donc vous pouvez juste écrire, mettre dans votre sac, donner à votre femme, laisser à la banque, on garde. Le jour où vous décédez, on va sortir, c'est écrit sous 5 privés et ça s'appelle testament holographe. Mais il y a aussi le testament oral. Vous voyez votre mort s'approcher et vous vous souvenez que vous avez laissé les biens, vous avez des enfants. La loi vous permet de faire un testament qu'on appelle testament oral devant les témoins, mais qui soit alors majeur, au-delà des 18 ans, accompli. Alors vous pouvez faire ce testament, dire voilà, mes biens, tel, quand je vais mourir, voilà comment vous allez organiser mes obsèques, parce que dans les successions, il n'y a pas dans le testament, il n'y a pas que la transmission des biens, mais vous pouvez aussi régler comment vos obsèques peuvent se passer. Et donc, il y a la 3e sorte de testament, ce n'est pas très autorisé, c'est le testament
les successions contractuelles. Il n'est pas autorisé de faire des contrats sur les successions futures, de signer un contrat sur vos biens, mais notre loi fait 2 exceptions. En famille, vous pouvez faire un contrat avec votre futur conjoint, mais seulement à ce moment-là, vous visez les biens qui vont être transmis à vos enfants, qui ne seront même pas encore nés, pour peut-être convaincre la femme qui refuse d'accepter. Vous dites, voilà, j'ai tel bien, écoutez, on se marie, quand nous aurons les enfants, ces biens iront à nos enfants, vous signez. Et aussi, un autre genre que vous pouvez faire, de contrat que vous pouvez signer avec les parents seulement, frères et sœurs, ces 2 exceptions, ces 2 contrats qui peuvent être signés. D'un côté, on appelle les substitutions fidéicommissaires et l'autre, c'est les institutions contractuelles. Ça, ce n'est pas très connu. Il faudrait tout de suite que je dise qu'il y a beaucoup de problèmes parce que les successions, la loi sur l'organisation de succession dans notre pays n'est pas du tout connue. Et même ceux qui sont censés l'appliquer ne maîtrisent pas cette loi. C'est pour ça que, généralement, toutes les successions qui se font ici, les successions se font généralement selon les coutumes, selon les traditions. Et on dit au Congo, parce que je suis devant mesdames, je suis devant femmes, à la fin du mois des femmes, il faut que je précise cela, parce qu'on dit que les veuves souffrent, les veuves sont négligées par la loi. Je dis tout de suite non. Si nous avons une loi plus genrée, en République démocratique du Congo, c'est la loi sur les successions. Cette loi ne connaît pas les défunts hommes et les défunts femmes. Quand vous êtes conjoint, cette loi parle du conjoint survivant. Merci et beaucoup, les mêmes règles s'appliquent à l'homme et à la femme. Ah, c'est double casquette et ça fait monseigneur, haut magistrat, professeur. Vous comprendrez qu'il a envie de sortir toute la matière, mais on va lui arracher la parole. Merci. Pour demander à Maître Kassongo qui vient de commettre une faute de déférence. Attention, Maître Guy Luando a parlé tout à l'heure de faute déontologique. Il faut appeler, honorer confrère Maître Belinda. Je suis membre du conseil, donc attention, je fais passer pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, voilà. Chers estimés confrères ou consoeurs, dites-nous ce que vous pensez. Mes excuses, honorée consoeur Belinda. Merci beaucoup. Je voudrais compléter ce que maître professeur a dit. Pourquoi il y a des problèmes dans la succession aussi longtemps qu'elle est bien réglementée? Prenons par exemple le cas de la succession légale, où on a défini les catégories des héritiers. Les enfants, la première catégorie, les enfants nés dans le mariage et hors mariage, mais affiliés du vivant de leurs parents, et les enfants adoptifs. Mais pourquoi ce genre de choses qui est bien réglementé, il doit y avoir des problèmes? Moi, je crois que, parce que je traite beaucoup de dossiers de succession, je crois, ça je le dis après ça de mon professeur, qu'il y a l'aspect pesanteur, la coutume, qui pèse sur la succession. Je vais vous donner un exemple typique d'un dossier que je viens de traiter récemment. Une famille où tous les héritiers sont décédés, il n'y a que le seul survivant qui est l'oncle, qui est resté dans l'indivision avec les enfants de ce frère et sœur qui vient à la succession par représentation. Parce que vous savez, la succession ne meurt jamais lorsque les héritiers ont eu des enfants. Mais lorsqu'il n'y a pas d'enfants, là, la situation peut disparaître. Mais lorsqu'il y a des enfants, la situation ne peut pas disparaître. Alors, qu'est-ce que l'oncle va faire? Il va dire à ces enfants-là, ses frères et sœurs, qui viennent à la succession par représentation de leurs parents décédés, il va leur dire que vous n'avez pas droit d'hériter la parcelle de votre grand-père parce que vos parents, vos papas ont leur parcelle. Vous devez aller hériter là-bas et pas chez nous, ici. Et pire encore, il va vendre la parcelle, à l'insu des autres, au mépris des droits reconnus aux autres héritiers. Il va vendre la parcelle. Heureusement, il y a un des héritiers qui est quand même courageux, qui nous a approchés, il nous a exposé les problèmes. Nous avons saisi le parquet pour Stelona. On interpelle le monsieur, on le met sous arrêt. Son conseil vient solliciter la liberté provisoire et elle dit qu'on négocie.
Mais devant le magistrat, le magistrat qui exposait le dossier, il demande à ce monsieur, dites-moi, pourquoi vous avez vendu la parcelle? Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, j'ai vendu la parcelle parce que la parcelle de mon père, de mon papa, ses enfants ont leur papa, ils vont hériter d'eux. Alors dit non, le magistrat dit non, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal, c'est celui-là. Il fallait la veille des autres. Ces enfants viennent à cette situation, pas par votre fait, ils viennent par représentation de leurs parents décédés. Alors, il lui demande, comment est-ce que vous allez faire pour retourner, pour rembourser l'argent que vous avez fait pour le compte des autres? Voilà sa réaction. Il dit, c'est moi je dis, les gens ne comprennent pas, il dit, je vais encore vendre l'autre partie qui est restée. Le magistrat dit, mais si je vous ai arrêté parce que vous avez déjà vendu sans le consommation des autres, comment vous dites que quand vous allez vendre l'autre partie pour restituer l'argent? Vous comprenez? Ça veut dire, s'il vous plaît, quand il a dit qu'il a vendu, il est l'aîné ou bien... Non, ça veut dire les seuls héritiers survivants de la succession. Vous comprenez? Tous ses frères et sœurs étaient déjà décédés. Il est maintenant tenu en copropriété indivise avec les enfants de ses frères et sœurs. Et dans ce cas, alors, comment ça se passe? Étant donné que ses frères et sœurs sont décédés, mais ses frères et sœurs ont eu des enfants. Comment se passe la succession, si on peut atterrir directement? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions qui bouillonnent dans la salle. Et si on peut aller dans les éléments généraux, on va laisser les questions nous ramener vers ce que nous présentons. Comment ça se passe? Un frère qui reste seul et ses frères et sœurs ont des enfants. Comment ça doit se passer dans ce cas? Peut-être parce que je parle trop vite, vous ne m'avez pas bien saisi. Mais lorsque j'exposais, c'est une question que j'avais déjà abordée. J'ai dit ceci, les enfants des Dekouyou, ça veut dire dont les parents sont décédés, ils vont venir à la succession en représentation de leurs parents décédés. Par exemple, moi je suis Kasson, je suis décédé, j'ai laissé mes enfants vont venir à la succession pour mon compte. Ils vont venir en représentation. Voilà, c'est ça. D'accord. Madame Émilie, je pense qu'il y a beaucoup de cas. On a beaucoup de dames ici qui voudraient savoir. On a expliqué tout à l'heure que la succession, ce n'est pas seulement par rapport à l'homme, mais c'est également la femme. Le veuf peut rester et la veuve a... Enfin, voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais dites-nous, il y a beaucoup de dames qui connaissent des problèmes. Je sais que la succession a des liens avec le régime matrimonial. Comment ça se passe en cas de décès? Et si c'est possible, nous parler également, que ce soit dans le cas d'un testament ou de non-testament, quelles sont les catégories des héritiers? Et quand il y a testament, comment ça se passe pour l'un ou l'autre? Pour la femme mariée. Et on voudrait parler des cas de mariage limité par le versement de la dot et le mariage enregistré. Comment ça se passe? Si vous pouvez nous parler de ce lien entre succession et régime matrimonial. Merci, maître. En fait, toutes les législations sont liées. Toutes les législations sont liées. La législation en matière de succession est liée à la législation en matière de la personne sur le nom, sur le mariage, sur le décès, à la législation et à la réglementation. Alors, il faut préciser, retenir aussi que au cas où il y a un testament, le testament ne peut être appliqué que dans ses dispositions conformes à la loi. Le testament doit être rédigé conformément à la loi. Chaque pays détermine sa loi. En République démocratique du Congo, la loi dit déjà qui sont héritiers, qui sont appelés à la succession. Donc, je ne peux pas me permettre de rédiger un testament qui soit écarte un de mes héritiers naturels, soit reprend quelqu'un qui n'est pas appelé, désigné par la loi comme étant mon héritier. Et M. Lusakwe nous a parlé tout à l'heure des coutumes, cultures, et là on parle de la loi. Au cas où, la loi est au-dessus de la je voudrais dire souvent ce qu'on dit Maloba Mowe Ibalia Kate. Je ne sais pas comment traduire ça ces jours-ci, c'est remise et reprise en lingala, c'est quoi? Mais comment on peut traduire? C'est ça, hein? Ah oui. Mais bon, justement, aide-moi alors pour dire Maloba Mowe Ibalia Kate en français. Quand celui qui est mort a laissé ses dernières volontés, certains pourraient venir vous dire demain, oh, ce qu'il a dit c'est bon, mais entre nous, on peut s'arranger autrement. Je pense que j'ai bien traduit.
Non. En fait, parce que la coutume dit, vous savez, quand quelqu'un est décédé, sa parole est comme l'évangile. C'est ou clair. bien les dispositions du Coran. On ne peut pas aller à l'encontre. Mais Madame vient de nous dire tout à l'heure, le testament doit être conforme à la loi. Dans le cas alors de Mowe Malobanae Baliakate, qu'est-ce qu'il faut dire à la population par rapport à cette question au cas où la loi n'est pas respectée dans le testament? Non, la loi doit être Non, vous parlez, allez-y madame, allez-y. en toutes ses dispositions. Et la coutume, selon notre loi, toute coutume contraire à la loi est nulle. Dans ce cas alors, Et ne peut pas qu'est-ce que les héritiers Oui. doivent faire puisque le testament ne respecte pas la loi? Donc, Monseigneur va vous compléter tout à l'heure, mais si vous pouvez introduire, dans ce cas-là, que fait alors la succession si le testament ne respecte pas la loi? Ils doivent le reconnaître au cours d'un conseil de famille. Et Ils donc, doivent tenir un conseil de famille, constater qu'il y a un testament. Puisque c'est au cours du conseil de famille qu'on va produire le testament. oui, mais Donc, si je madame. crois qu'au cours du conseil de famille, mais le la testament question doit être est, contesté. la question est, si ce testament ne respecte pas la loi, ce conseil de famille prend quelle décision? Le conseil de famille, Le pour conseil compléter de Madame famille Chilumba, constate. s'il vous plaît, je peux vous compléter. Je sais que je suis modératrice, mais comme avocate, j'ai envie de parler, comprenez mon émotion. Et donc, comme si le testament ne respecte pas la loi, le conseil de famille va siéger, mais en tout cas, vous aurez des contestations. Le testament peut être révoqué. Et tout ce qu'il aura donné comme disposition, moi j'ai dénommé Erozonga Nzungwa ma famille. Ça rentre dans la réserve successorale pour reprendre la succession conformément à la loi. la Je loi. sais que le C'est professeur effectivement voudrait nous compléter par rapport à cette question. Merci beaucoup, chers tous, avec ce qui a été dit. Il y a tellement de choses, mais il faut les ramasser de manière méthodique pour ne pas créer de confusion. Je vous ai dit que il y a la succession sans testament. La loi détermine la première catégorie des héritiers, les enfants du défunt. Un, ceux qui sont nés dans le mariage. Et quand je dis nés dans le mariage, c'est le mariage célébré par l'officier de l'état civil ou le mariage enregistré par l'officier de l'état civil. Il y a Katovanda. Après ça, Kimbongo Alibala. Mais l'État a bien côté, ces enfants-là sont les enfants nés hors mariage. Et les enfants nés hors mariage doivent être affiliés ou reconnus du vivant de leur père pour faire partie de cette première catégorie des héritiers. Troisième groupe-là, parmi les enfants, ce sont les enfants adoptifs. Quelqu'un qui est allé devant la justice, qui a adopté un enfant. Ce sont là les trois catégories d'enfants qui sont héritiers de la première catégorie. La loi dit que dans tous vos biens, quand vous êtes décédé, que vous avez laissé ces enfants, 1, 2, 3, 4, le 3/4 de tous vos biens, 3/4, donc on rassemble tout votre patrimoine, on divise en 4 parties, et les 3 parties sont les biens réservés à ces enfants-là, de telle sorte que personne d'autre, que ce soit par votre testament, que ce soit par vos legs, vous ne pouvez pas dépasser les 3/4. Si vous les dépassez, au profit d'un autre héritier, il y a ce qu'on appelle rapport de libéralité. Il doit ramener la partie qui a dépassé, qui a grignoté les 3/4 au sein de la masse successorale au profit de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que de votre vivant, c'est votre patrimoine qui prend en charge vos enfants. Les enfants ne vous ont pas demandé de les amener au monde. C'est vous qui les avez mis au monde. Et donc, votre patrimoine doit les prendre en charge de votre vivant. On parle de droit alimentaire. Et quand vous décédez, c'est ce droit alimentaire qui se transforme en Merci. Deuxième succession. catégorie. Non, oui. Oui, non, mais le problème, c'est que beaucoup de théories, mais la salle a envie de s'exprimer. Il y a beaucoup de questions qui restent pendantes. On a dit tout à l'heure que les conflits fonciers
été avec les conflits de succession, les principaux conflits devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher? Ça, ce serait peut-être la question finale. Mais surtout, peut-être des cas particuliers. Pour ceux qui veulent prendre ou poser des questions, manifestez-vous que je vous amène le micro. Mais surtout, de manière pratique, comment faire pour que, il n'y ait plus jamais, ou en tout cas le moins possible de conflits, et que culture, coutume cède la place à la loi, qui est la plus objective de toutes. Excusez-moi, Christian. Professeur, je voudrais quand même qu'on insiste sur le fait qu'ici, on voudrait parler de succession et on a rajouté entreprise familiale. Oui. Dites-nous dans ce cas-là. Et puis je reviens sur la question, et ça sera la dernière intervention pour passer la parole aux participants. Je reviens sur le fait, succession et régime matrimonial. On liquide la succession, mais à côté, il y a le régime matrimonial par rapport aux catégories. Vous avez parlé de la première catégorie, les enfants nés hors les enfants nés dans le mariage, hors mariage et adoptifs, vous avez expliqué. Seconde catégorie, juste en citant, sans entrer dans les détails, ça sortira avec les questions. Deuxième catégorie et les autres catégories qui restent. Excusez-moi. Et je donnerai la parole à Maître Kassongo pour nous parler de liquidation de succession en 2 minutes et liquidation du régime matrimonial avant de liquider la succession. Excusez-moi, mon objectif c'est que ceux qui nous écoutent sortent d'ici avec des précisions parce que ce qui s'est fait dans la pratique, ce n'est pas ça. Les enfants sont d'abord les héritiers de la première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez vos parents, père et mère, vos frères et vos sœurs, et vos tantes et oncles, paternels et maternels. Ce sont ces 2 catégories. La deuxième catégorie qui prend les 1/4. Attendez. Excusez-moi. Oui. Dans le deuxième groupe, il y a le conjoint survivant qui est héritier. Mais attention, il n'est pas seulement héritier. Il partage avec vous, c'est la question que vous avez posée importante, du lien entre les régimes matrimoniaux et les successions. On ne liquide pas la succession d'un célibataire de la même manière que la succession d'une personne mariée. Celui qui est célibataire, lorsqu'il meurt, son patrimoine, ce sont ses biens à lui, point barre. Mais la personne qui s'est mariée, le jour où vous mariez, messieurs et madame, vous allez devant l'officier de l'état civil, l'homme apporte ses biens, la femme apporte ses biens, vous les mettez ensemble. Donc vous avez un seul patrimoine qu'on appelle le patrimoine familial. La première question avant d'arriver à la succession, comment vous gérez ces biens-là? Comment vous avez décidé de gérer ces biens-là? Et le mode de gestion, c'est ce qu'on appelle régime matrimonial. La loi détermine 3 modes de gestion. Vous pouvez dire, nous avons choisi la communauté universelle. Ça veut dire que moi j'ai cet hôtel, ce bâtiment comme mon bien. Madame vient avec son sachet, avec ses 2 pagnes. Madame ou monsieur. Attendez, laissez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Je suis trop genré, mesdames, excusez-moi. Ça peut être madame qui est ministre ou PDG, avec un mari étudiant qui vient avec ses syllabus. C'est pareil. Alors, lorsque nous disons communauté universelle, ça veut dire que mes syllabus et vos voitures et votre bâtiment là, ça devient nos biens communs. Donc, c'était un mode que nous avons choisi. Conséquence, c'est que le jour de la mort ou le jour du divorce, même si c'est 30 minutes après le mariage, qu'il y a décès, on ne peut divorcer qu'après une année, au-delà d'une année de mariage. La première chose, quand c'est le régime de la communauté universelle, tous les biens sont séparés en 2 parties égales. Le conjoint survivant est propriétaire de la moitié de tous ses biens, quel que soit ce qu'il a apporté.
Et la succession ne s'organise que sur la moitié qui appartient à la personne qui est décédée. C'est pour ça que j'ai dit que la loi n'est pas connue. Même les magistrats, les avocats, j'ai 33 ans de carrière dans la magistrature, je sais ce que j'ai dit. Même les magistrats, parfois, ils procèdent à la succession sans liquider le régime matrimonial. Sans avoir, surtout lorsque c'est la femme qui décède, l'homme, excusez-moi le terme, vole les biens de la femme, s'accapare du bien de la femme, on n'organise pas la succession, on prend seulement les casseroles et les pagnes, on donne à sa famille, et puis il va épouser une autre femme, il va vivre dans la même maison, avec les enfants n'ont rien. C'est contraire à la loi. Régime de communauté réduite aux acquis. Vous allez m'excuser, oui. Je vais commencer à arracher la parole chez la police. Très important. Deuxième régime matrimonial. Deuxième régime matrimonial. La communauté réduite aux acquis, acquis qui vient du verbe acquérir. Ça veut dire que tous les biens que l'homme a amenés dans le mariage, ce sont ses biens propres. On les appelle les apports. Les biens que la femme a amenés dans le mariage, ce sont ses biens propres, on les appelle aussi apports. Et votre communauté ne concerne que les biens que vous avez eus après que l'officier de l'état civil ait dit, messieurs et madame, vous êtes mariés. Les cadeaux qu'on vous donne, tout ce que vous aurez eu de part et d'autre dans vos travaux, tout ça, ça fait pas ce qu'on appelle le commun. Et lorsqu'il y a décès ou divorce, on liquide le régime matrimonial. On prend d'abord les apports de l'homme, on met dans son patrimoine, les apports de la femme dans son patrimoine, et les acquis, la communauté là, en deux moitiés, et la moitié, on ajoute aux apports de l'homme, la moitié aux apports de la femme. Que ce soit l'homme ou la femme qui est décédé, la loi ne connaît pas l'homme et la femme, la loi parle du conjoint survivant et du conjoint décédé qu'on appelle découyus. Et enfin, le dernier régime matrimonial, c'est le régime de séparation des biens, qui apparemment semble être facile, mais très compliqué. Quand vous entrez dans le mariage, l'homme garde ses biens, la femme garde ses biens. Mais la difficulté, c'est laquelle? Lorsque vous vivez dans la maison, vous dormez sur le lit de madame, vous mangez dans l'assiette de messieurs, et qui casse, paye. Quand vous avez cassé l'assiette de messieurs, vous avez appauvri son patrimoine. Et quand vous avez cassé le lit de madame, vous avez appauvri son patrimoine. Et au moment du décès ou du divorce, ce sont des calculs interminables parce que on doit faire des compensations. Vous devez payer les dettes que vous avez contractées dans la casserole de madame. Et quand elle a acheté le pain le matin, vous n'avez pas acheté. Ce régime semble compliqué. Alors, oui. Je sais que tu as déjà identifié certains, oui. des questions. Oui. Je commence par une question, mais qui sera répondue à la fin. Est-ce que les biens acquis de l'héritage entrent dans le régime matrimonial? Communauté universelle ou communauté réduite aux acquis, séparation, on a déjà au Kabola. Mais là, ça sera la question qui sera... Je vous donnerai la parole après. Donc ma question sera la dernière parce que j'ai déjà posé autant de questions et donc vous avez la parole. Autre question, à l'attention des spécialistes que vous êtes. Quand on est dans d'autres sociétés, on se rend compte que les patrimoines traversent les générations. Pourquoi tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo? En plus de la question de Maître Belinda Luntadila, puisque on est quand même dans le cadre du Makutano qui est un cadre d'affaires, please, s'il vous plaît, répondez à cette question pour que ceux qui font des efforts aujourd'hui puissent se dire que dans 2, 3, 10 générations, leurs descendants puissent ou pourront profiter du labeur qu'ils traverse aujourd'hui. Alors, première question, madame, vous vous levez, vous vous présentez. Je suis Betty Mianda, médecin et entrepreneur. J'aimerais avoir un éclaircissement dans un cas de figure. Si il y a eu mariage coutumier entre deux personnes, chacun est amené dans les foyers des enfants. Alors, ils ont aussi des enfants pendant qu'ils sont dans les foyers. Le monsieur décède. Comment la loi protège la femme qui est venue dans les mariages et les enfants qui viennent après quoi? Ça veut dire les enfants qui viennent après, les enfants qui sont ici dans les mariages et ceux qui sont venus avant que les mariages ne soient contractés d'une manière traditionnelle. Merci.
Merci beaucoup. Première question. Je vous invite rapidement à y répondre. Comme ça, je cherche la deuxième personne. Allez-y, Maître Belinda. Maître Kassongo, vous avez la parole. On va vous compléter. Merci honoré confrère. Moi, je crois que pour les enfants qui sont venus dans le mariage avec soit le papa ou la maman, il n'y a pas tellement de problèmes. À moins qu'on les avait adoptés. S'ils ne sont pas adoptés, ils n'ont pas de problèmes, ils ne vont pas hériter. Mais les enfants qui sont nés dans le mariage de ce couple-là ont droit à l'héritage. Voilà. Et il y a aussi, il faut quand même préciser une attention, chose. oui, pardon. Elle a parlé de mariage coutumier déjà. Oui, et elle a parlé de mariage coutumier et elle a demandé les enfants nés dans le mariage et les enfants issus d'un autre mariage précédent avec celui du défunt. Il y a la catégorie des enfants. Le professeur va répondre entièrement à la question. Je voudrais quand même qu'on précise que dans la loi, il y a la catégorie des enfants. Hein, on a déjà dit, mais par rapport aux enfants aux enfants consanguins et les frères utérins. Je commence par utérin, ça c'est l'utérus. Donc, les enfants qui viennent de la maman, consanguins qui viennent du papa, germain c'est de papa et de maman. Pour la suite, professeur, vous avez la parole. Merci, Christian. La question que vous posez elle est très intéressante. Je commence par la vôtre avant de rejoindre. Ah non, on terminera avec la mienne. Ah, ok. La question de madame d'abord. La question de madame, la première chose, quand vous parlez du mariage coutumier, la loi congolaise ne consacre pas le mariage coutumier, le mariage religieux. Le seul mariage, c'est le mariage connu par l'État. Le mariage, lorsqu'il est conclu en famille, le mariage coutumier, il doit être enregistré par l'officier de l'état civil. Parce que c'est devant l'officier de l'état civil que vous allez choisir le mode de gestion de vos biens. Si vous êtes marié coutumièrement et que l'État ne connaît pas ce mariage, le code de la famille dit, lorsque vous avez des problèmes et que vous allez devant les juges ne peuvent pas vous recevoir. Il doit vous dire, monsieur, madame, d'accord, vous êtes venus, vous avez des problèmes, allez d'abord enregistrer et venez après. Il ne peut pas. Donc, pour que les juges vous connaissent votre affaire, il faut que le mariage soit enregistré. Donc, le mariage coutumier pose problème. La question que vous posez des enfants qui sont venus et les enfants qu'ils ont trouvés, ça s'appelle recomposition familiale. Et chez nous, beaucoup de gens ont recomposé les familles. Soit le père est décédé, la femme s'est remariée avec les enfants, soit la mère est décédée, l'homme épouse une autre femme, soit il y a eu divorce, l'homme vient avec ses enfants, la femme qui a eu des enfants sans se marier ou avant de se marier. Alors tout ça, ça s'appelle recomposition familiale ou famille recomposée. Il y a des problèmes énormes dans les familles recomposées. D'abord, quand on dit la succession, c'est la succession de qui? Du père ou de la mère? De celui qui a amené les enfants ou de celui qui a accueilli les enfants? Je vous ai dit que la première catégorie, ce sont les enfants. Celui qui est décédé, si c'est le père ou la mère dans une situation où ils ont une famille recomposée, on regarde par rapport à celui qui est décédé. Après qu'on ait dissous le régime matrimonial, le patrimoine, l'hérédité, la succession de celui qui est décédé là, on se pose la question, parmi ces enfants, où sont ces enfants à lui qui sont nés dans le mariage? On les met de côté. Alors tous les autres enfants qui ne sont pas nés dans le mariage, qui ne sont pas affiliés par lui, qui n'a pas adopté, ne viennent pas à la succession, même si ce sont les enfants de sa femme. Je crois que vous en avez parlé tout au début. Oui. Mais ma question de savoir, on a dit mariage coutumier, ce n'est pas celui-là qui est reconnu par l'État, il faut l'enregistrer. Mais à quel moment on parle de possession d'État d'époux ou d'épouse? C'est ce que beaucoup de magistrats ignorent. Maître, vous avez la parole. Madame Chilma, vous allez continuer. Le professeur va atterrir. Et chacun, vous avez 2 minutes pour laisser la suite des questions. Je dirais même 1 minute parce que le Premier ministre est déjà là, c'est vrai. Il y a M. Anthony Kinzo qui doit prendre la parole. Et quand on dit possession d'État, on dit quand est-ce que, pour le public, quand est-ce que la femme devient vraiment femme, quand est-ce que l'homme devient vraiment mari? Pas nécessairement. Il y a un autre aspect juridique. Je crois qu'en cas de décès, il n'y a pas eu de mariage enregistré. C'était un mariage coutumier. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait liquidation du mariage, entre guillemets, pour parler du régime matrimonial. Est-ce que
le conjoint survivant peut bénéficier des biens même si le mariage n'a pas été enregistré, mais la dot versée. Et c'est dans quel cas? Si on peut expliquer, s'il vous plaît. D'abord, je commence par définir qu'est-ce qu'est la possession d'État. On parle de possession d'État lorsque un homme et une femme vivent dans un toit conjugal pendant longtemps sans qu'il y ait une relation antérieure légalement reconnue. Alors, quand il y a un problème, ils peuvent évoquer la possession de l'État parce qu'ils sont considérés par la société comme étant mari et époux. Voilà. Et aussi, je voudrais compléter une chose. Je vais donner un exemple concret d'un cas que j'ai reçu par rapport à la possession d'état d'époux. Je vais vous remettre la parole. Ça, c'était le cas d'une femme. Son mari est décédé, mais le mariage n'a pas été enregistré. Et le mari, je ne parle pas d'époux, le mari avait plusieurs, entre guillemets, femmes. Mais à quel moment dans ce cas, celle qui était dans sa résidence principale, qui devient domicile, bénéficie de cette possession? Je vais donner un exemple. Dans ce cas, alors, le monsieur, il va dans cette maison. L'autre, là, il passe peut-être une nuit de l'autre côté, mais il termine toujours par la résidence principale, ce qu'on appelle le domicile, son adresse officielle connue. Et donc, c'est cette femme-là qui va posséder ce statut d'épouse. C'est cette veuve-là qui va posséder, on va dire, c'était où son domicile? Avec au fan de la place Ouana, il habitait là-bas, parce que les autres maisons-là, on ne les connaît pas. Et donc, en cas de décès, la veuve officielle, les autres parallèles, la veuve officielle peut aller solliciter le statut d'épouse pour revenir à la succession. D'abord, ça sera communauté réduite aux acquets, c'est le régime de fait qu'on attribue. Et donc, on va regarder les biens, comme a dit le professeur, qui sont arrivés au moment où la dot a été versée. Et comme il n'y avait pas eu de testament, dans la catégorie, première catégorie les enfants, deuxième catégorie, la femme est bénéficiaire en grande partie. Elle aura d'abord les 50% et viendra encore dans les 1/4 pour bénéficier. Merci beaucoup, maître. Je ne suis pas d'accord avec cette position, professeur, malheureusement. Professeur, on va lire le code de la famille si on s'oppose. Je vais vous faire la proposition suivante, puisqu'on va devoir mettre un terme très bientôt à ce débat, à ce panel. Je vais donner la parole à une dame là-bas et je vais vous inviter à venir continuer ce débat en direct sur Top Congo FM la semaine prochaine. Madame. Et vous les suivrez sur Pareil à l'Aigle Télévision en Lingala. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Comme on passe en direct, je préfère ne pas dire mon nom. S'il vous plaît, je suis veuve depuis 2 ans et je m'allie à l'intervention de madame l'avocate. C'est vrai, on est victime de la coutume. Quand tu te lèves pour réclamer tes droits, d'abord au niveau de ta propre famille, ta maman d'abord, elle te dit non, mais aussi longtemps, la loi nous parle du conjoint survivant. Donc on est concerné, mais on ne sait pas revendiquer nos droits. Moi, personnellement, je fais les droits, mais quand je me suis levée pour revendiquer ce qui revenait à mes enfants, bon, c'est vraiment déplorable. Merci beaucoup. Réponse et on répond aussi à la question de Maître Luntadila, celle qu'elle a posée, et à la question sur de génération en génération, comment est-ce que les successions peuvent se faire et que les fortunes ne se perdent pas ni ne s'effritent. Voilà, Maître Belinda Luntadila. Et le partage des biens dans les entreprises familiales, voilà. Parce qu'on n'a pas parlé des entreprises familiales, on a parlé des successions en général, mais comment ça se passe dans les entreprises familiales? Si ma sœur Nicole va permettre, il y a la succession de tout, il y a une entreprise, j'ai une entreprise, il y a des biens dans cette entreprise et je suis nommé DG de l'entreprise. Mais dans la succession, comment ça se passe et quelles sont les dispositions à prendre dans ce cas? Merci. D'abord, je salue le fait d'avoir proposé que nous puissions continuer lors d'une autre émission. La matière, elle est abondante, elle est sensible, elle est délicate. On ne peut pas passer directement d'un sujet à un autre sans épuiser le premier. On ne peut parler de veuvage que lorsqu'il y a eu mariage. Il n'y a pas d'autre définition. L'état d'époux ou d'épouse se réclame.
Donc, il y a déjà un problème. Ça se réclame, c'est une procédure judiciaire pour déterminer si on peut être considéré comme époux ou épouse. Le mariage coutumier n'est pas réglé par la loi. La loi dit, la loi en République démocratique du Congo détermine, définit le mariage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entreprises qui vont de génération en génération puisque nous ne respectons pas la loi? Ce matin, j'ai conseillé aux femmes entrepreneurs d'être inscrites, enregistrées et d'avoir leurs biens en leur nom. Il y a des conséquences sur la succession. Entreprise familiale, qu'est-ce qu'on appelle entreprise familiale chez nous? Ça dépend de ce que chacun peut en dire. Mais on considère que c'est biloko à famille. Et ça, biloko à famille. Que disent les papiers sur ces biloko à famille? Que disent les papiers sur les biens immobiliers de ces biloko à famille? Qui est détenteur du titre de propriété? Quel est le nom sur les certificats d'enregistrement? Quel est le nom des associés? Quel est le nom des associés de l'entreprise? Quel est le nom et la qualité du gérant? Sont-ce des membres de famille? Nous ne respectons pas la loi, tout simplement. Même nous, juristes, parfois. Et c'est ça. Vous avez suivi le matin, lorsqu'il a été dit, comment voulez-vous? Vous avez vos affaires, vous les gérez avec le compte de votre enfant, de votre époux ou de votre neveu. Mais il y a une conséquence sur la succession. Lorsque marié ou pas, je prends le risque de confier la gestion de mes affaires à mon frère, mais cela va retomber dans sa succession le jour de ma mort. Vous aurez beau dire, mais c'est bien, non, 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 non. Qui sont détenteurs de parts dans l'entreprise? C'est ça. Tout doit être clair sur papier dans les documents de l'entreprise pour vous, les entrepreneurs. C'est ça. Entreprise familiale, c'est par rapport aux détenteurs des parts sociales dans l'entreprise. Si c'est les membres de la même famille, c'est une entreprise familiale. Nous, les juristes, nous avons un défaut. Il faut qu'on épuise la matière, mais on a l'obligation d'arrêter. Et donc, merci à tout le monde pour votre attention. La parole est à Christian Lusakweni. Merci à vous d'avoir été avec nous. Alors, je vous l'annonce, ce sera sur antenne le temps que je prenne contact avec tous. On va poursuivre ce débat, surtout qu'on a surtout parlé d'entreprise familiale. Les réponses qui nous ont été données ont beaucoup été sur des cas familiaux. Mais dans le cas d'une entreprise qui n'a pas besoin d'être morcelée pour continuer à vivre, que se passe-t-il? À cette question et à de nombreuses autres questions, j'espère, dans un grand débat la semaine prochaine avec vous, nous allons répondre. Et comme vous le savez, sur Top Congo, le spécialiste du droit est Maître Willy Wenga. Associé avec vous, je crois que ce sera une belle brochette de droit. Monseigneur, je n'ai pas forcément d'accord avec tout le monde, ça donnera encore plus de piment à ce sujet. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous demande, je vous appelle pour la photo finale et je demande à M. Anthony Kinzo, à moins que le Premier ministre, je vous demande de prendre place pour l'avant-dernière session. Monsieur Kinzo, ce sera à la fin. Vous voulez pas parler?